Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux tourner pour dire shalom à ton frère et à ta sœur? Dis-lui, je suis très content de te revoir. Nous prenons nos Bibles. Nous allons directement dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 9. Daniel Kapukivoa. Je lis la parole du Seigneur. La première année de Darius, fils d'Assyrus de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à qui t'aime et qui observe tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi Seigneur est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités, dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Éternel notre Dieu, notre Père et notre roi, c'est devant toi que nous nous approchons humblement, que nous sommes Seigneur Jésus-Christ, se présentant devant toi en ce soir comme les offrandes au temps du soir, Seigneur. Nous allons nous attendre, Seigneur, au feu du Saint-Esprit pour consommer l'offrande que nous sommes. Père,
Tout ce dont que nous avons besoin. C'est toi qui connais Jésus-Christ. Ce qui nous alourdit, Seigneur. Ce qui nous fait refroidir, Seigneur. Viens ôter cela. Afin que nous puissions nous sentir légers. Pour continuer à courir, Seigneur. Jusqu'à atteindre le but de la vocation céleste. Le but pour laquelle nous venons nous rassembler ici. Ainsi nous demandons ta grâce et ta miséricorde. Dans cette journée de prière, Seigneur, ajoute-nous encore quelque chose, Papa, afin que nous puissions bien nous approcher de toi, Seigneur. Écarte l'homme du chemin. Humilie l'homme, Seigneur. Ouais-moi de ton onction. Ouais l'interprète. Ouais l'auditoire. Tous ensemble. Lève-nous, Seigneur. Et nous asseoir sur les plateaux du ciel. Nous allons comprendre ta parole. Ouvre nos entendements spirituels. Parle chacun de nous, Seigneur. Nous se souvenons, Père. Chaque requête que nous avons dans nos cœurs, Seigneur, puisses-tu te souvenir de cela. Nous souvenons de notre cher pasteur. Il est présentement à Pointe-Noire. S'il sera derrière la chaîne, sois avec lui, Seigneur. Utilise-lui, Seigneur. Mais notre prière, puisses-tu les garder en bonne santé. Comptons sur ta grâce. Et la continuité de la lecture de ta parole. La seule et unique gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes assis, Matthieu au chapitre 6. Nous lisons le verset 32 jusqu'au verset 34. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez donc pas. Demain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Luc chapitre 10. Nous prenons le verset 38 jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe occupa divers soins domestiques. Servant et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Il ne lui sera point ôté. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'intérieur de sa parole. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ
pour sa grâce infinie qu'il ne cesse de nous accorder. Surtout ces temps de paix et de tranquillité. Nous remercions aussi infiniment notre pasteur pour cette confiance qu'il nous accorde, nous permettant de nous tenir des relations pour vous apporter la parole ce soir. Et nous remercions aussi la présence de chacun de vous qui est venu répondre à l'invitation du Saint-Esprit. Et que le même Saint-Esprit puisse vous bénir ce soir. Amen. Amen. Okay. Nous continuons à parler sur notre sujet. Je voulais finir un peu cette pensée ici avant de pouvoir introduire un peu les prophéties de Frère Branham. Donc je voulais toujours insister sur les anciennes prophéties et apporter encore un élément qu'on avait laissé en suspens ce dimanche, afin que nous soyons convaincus que la terre n'a plus d'avenir. Amen. Amen. Ici, Frère Branham dit ceci. Dans la brochure Un sang confus, prêché le 15 mars 61, je suis au paragraphe 57. Frère Branham dit, j'étais quelque part. Je pense que c'était à Athènes. Ailleurs, je vis un tableau sous la forme d'une plaque sur un mur. Je m'excuse, j'ai cela dans un enregistrement ou dans une séquence du fameux film Minuit moins 3. Dans la science dit que c'est l'époque où nous vivons. Abraham était dans une ville. Là, il a eu une séquence d'une film où le titre de ce film s'appelait Minuit moins 3. Ça était selon la manière que les gens de la science ont fait leurs calculs. Abraham dit, paragraphe 58, minuit moins 3. On a déclaré cela il y a environ 3, 4, 5 ans. Je crois que nous vivons maintenant les secondes de l'expiration du temps. Eh bien, je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'ai. Frère me dit, les scientifiques là, qui ont dit que nous étions à minuit moins 3. Parce que souvenez-vous, nous avions dit ici, minuit, c'est la jonction de 2 jours différents. C'est la fin d'une journée et c'est le début d'un autre jour. Mais les scientifiques ont dit minuit moins 3. Et Fabana me dit, pendant que lui il avait ça, ça datait déjà de 3, 4, 5 ans passés. C'est pourquoi lui il dit, si depuis les 5 années passées,
Ça faisait minuit moins 3. Donc nous vivons dans les secondes de l'expiration du temps. Ce n'est plus même des minutes. C'est maintenant des secondes. Alléluia. Là c'était en 61. Aujourd'hui je ne sais pas ça reste combien de temps. Frère Branham dit dans la même brochure, mais au paragraphe 59, Frère Branham dit ceci. Il y avait un tableau de Christ. C'est ici là que je vais m'attarder un peu. Il y avait un tableau de Christ comme sur une plaque. Et il y avait des gouttes de larmes qui tombaient de son visage alors qu'il avait les yeux baissés vers la terre. Amen. 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 Donc l'image que Frère Branham a vue, Christ qui regardait vers la terre et le ciel était rempli de larmes. Donc quand il voyait la condition de la terre, il voyait la terre actuellement. Il ne faisait que verser des larmes. Pourquoi? Les dimanches, nous avions touché à l'hybridation. Il était quelque chose d'abominable, condamnable, qui pouvait susciter et déclencher la colère de Dieu. Mais qu'est-ce qui est plus grave que cela, à laquelle nous sommes en train de voir sur la terre aujourd'hui? L'inceste. Alléluia. L'inceste a été même légalisé dans d'autres pays. Et c'est officialisé comme ça. Un enfant peut épouser sa propre mère. Un frère peut prendre sa propre petite sœur biologique. Une tante peut se marier avec son propre neveu. Et cela ne s'arrête pas là. Ça devient maintenant un homme peut prendre un animal. Alléluia. C'est le monde, le genre de monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Quelqu'un qui est pour lui fatiguer de vivre la vie en compagnie avec une autre être humain, il peut prendre le chien, il peut prendre le python, des gros serpents là. Oui frère, c'est le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. En un certain temps, quand ça peut être 2019, 2021, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Beaucoup de femmes qu'on appelle les influenceuses
Il partait au Dubaï. Pour aller faire quoi? Il rentrait avec beaucoup d'argent. Comment il gagnait cet argent-là? On a même appelé cette chose-là les porte-à-portis. C'est pas trop moelle. Les porte-à-portis, c'était... Comment on appelle même ça? Les pratiques qu'on faisait là-bas. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il peut prendre une jeune fille pour son chien. Oui, il y avait beaucoup de vidéos qui circulaient. Excusez-moi le terme que je vais employer. Il y avait même des milliardaires qui prenaient ces femmes-là pour qu'ils deviennent leurs toilettes. Oui. C'est pourquoi moi je vous ris parfois. Vous avez les réseaux sociaux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous regardez. Les modes, l'habillement. Autant qu'un chrétien, il faut être à la page. Et quand il revenait, il y a d'autres qui tombaient, qui attrapaient des maladies compliquées. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un homme avec un mouton. Non, il ne se marie pas seulement. Mais pour avoir beaucoup d'argent, il a commencé à coucher avec un mouton. Alléluia. Il y a des autres, ils couchent avec les folles. Il y a des autres. Il y avait un petit là que j'ai sorti en Afrique d'ici. Il venait de Congo-Brazza. Il était parti jouer au football là-bas. Et comme là-bas, vous n'avez jamais vu des pays là où la sorcellerie est autorisée. Je ne dis pas la sorcellerie au terme de sorcellerie, mais je dis la sorcellerie au terme de Banganga Kisi. Ce n'est pas caché comme chez nous ici. Là-bas, vous passez en ville. Vous allez voir une boutique là. On a mis des valises magiques, des serpents magiques, des porte-monnaies magiques. Donc si vous avez besoin d'argent, entrez là-bas. Vous allez consulter. Alors lui, comme il jouait bien, on lui avait jeté un mauvais sort. Alors son pied, chaque fois qu'il rentrait au terrain, le pied il avait mal. Alors comme il ne connaissait rien encore, rien d'autre à faire, il priait dans une église pentecôtiste où les pasteurs là étaient dans des sectes là. Et le pasteur l'a fait amener là. Et lui il avait pris le porte-monnaie magique. Vous pouvez être comme ça. Il n'a rien, tous vous avez rien. Quand les gens commencent à dire, ah mais nous on a faim là, qu'est-ce qu'on va faire? Il fait semblant, ah j'arrive me soulager là.
il achète des histoires. Mais la condition lui avait donné de ne jamais coucher avec une fille normale. Ça veut dire qu'il devait dormir la journée pour se réveiller à 0 heure. Et aller au boîte de nuit, il devait soit un homme ou bien une prostituée. Pour avoir de l'argent. Et comment j'ai su toutes ces choses? Quand il voulait monter les grades, on lui a demandé un sacrifice humain. Et il a eu peur. Il leur a dit que je ne peux pas le faire. Et on lui a dit ici c'est un chemin à non-retour. Et on a lâché les chaînes de l'enfer sur lui. Il ne peut même pas fermer les yeux pour dormir. Et le jour-là, il a acheté une bouteille de whisky. Et il a mis tous les bouteilles de whisky sont pourtant se saouler. Il dit la dernière solution pour appeler les pasteurs, de lui demander de l'aide. Alléluia. Donc il y a des pratiques. Au temps de Noé, la Bible dit il prenait les femmes, c'était le mariage libre. On donnait au mariage et on mariait les enfants. Il bâtissait, il construisait. Au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était l'homosexualité. Lesbianisme. Mais aujourd'hui, on a dépassé cela. Ajouter à l'inceste la polyandrie. Non, la polyandrie. Une femme peut se marier avec 3-4 maris. Ce n'est plus la polygamie. C'est la polyandrie. Et même en Afrique d'ici, c'était officiel. Tu as ta femme à la maison. Sa femme a un petit copain. Et toi aussi tu connais. Tu ne peux rien faire. À l'est de la RDC, il y a une maman qui partage son mari avec sa fille. Ça veut dire le papa de la fille et le mari de cette maman est devenu le mari de sa propre fille. Là on s'indigne. Après vit dans la même maison. On a des Grecs d'autres. Et les journalistes sont arrivés. Elle est en train de parler. Alléluia. Donc une femme peut prendre 2-3 maris à la maison. C'est le monde dans lequel nous vivons. Je ne pense pas qu'au temps de Noé ces choses étaient. Je ne pense pas qu'au temps de Sodome ces choses étaient. Nous on connaît au temps de Noé. La polygamie était. Parce que les premiers polygames
fils de Caïn. Mwana Kaini. Les mecs. C'est le premier polygame. Mais la polyandrie, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc la femme devient comme le mari dans la maison. Vous trois. Je ne sais pas à ce moment-là, est-ce que c'est les hommes-là qui préparent, qui font la lessive? Je ne comprends pas. Et vous voyez, ce qui est curieux, parce que ça l'a fait qu'il m'a dans la base. Alléluia. Mais comment tu sors du net? C'est seulement lui que tu as embrassé, pas moi. Et ça maintenant m'écrit. Je m'attends que le Fils de Dieu redevienne le Fils de Dieu. Où est-ce que nous allons y arriver avec? C'est ça maintenant le grand problème. Le degré des temps de Noé, on a passé cela. Et Sodome et Gomorrhe, on a passé cela. Alors que le Seigneur avait dit, ce qui arrive temps de Noé arrivera de même. Ce qui arrive qui temps de l'autre arrivera. Mais les éléments que nous venons de souligner ici, à mon humble avis, depuis que je lis le message, et ils avaient quand même l'air pideur là-bas. Ils avaient quand même une certaine moralité là-bas que nous nous avions pris aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir un père qui couche avec ses propres enfants. Parfois dans la même maison conjugale. Alléluia. Le neveu de mon père, sa propre fille. D'abord, lui, il avait deux femmes dans la maison. Il avait une autre femme qu'il payait les loyers. Donc comme au total 3. Mais sa première fille, il pouvait être le troisième de ses enfants. Il a vécu avec sa fille même plus de 20 ans. Dans la maison conjugale. Toutes les deux femmes sont là. Et la maman de cette fille et l'autre maman là. Non, il connaissait. Il connaissait. Ce n'était plus caché. On a essayé, des papas ont essayé d'intervenir. Rien. Jusqu'à ce que sa fille a rencontré un monsieur qui l'a exhorté. Elle arrive à l'église pentecôtiste, prière.
Elle a tout confessé, délivrance. Mais il faut qu'on a mon grand samedi là. Il a trouvé un mari qui va l'épouser. Mais qui va garder moi aussi. Non, non, non. Et notre grand frère l'a refusé. Mais Le neveu de papa l'a refusé. na mwana kazi avec Ken, oui ça me Il a maudit. Ken ndiye kusinga. Si tu épouses cet homme, Ngemeka kwa niki liko nene maudit. ndiye Je kusinga. maudis ta progéniture, tu n'auras pas des enfants. Kusinga ukusamutiko. C'est pourquoi avoir Dieu dans la vie, Dala. c'est la chose la plus essentielle. Quand vous avez Dieu dans votre vie, aucune malédiction, sans cause ne peut vous atteindre. Est-ce que je peux entendre la main? Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te... Sa fille l'a dit, papa, tu avais l'autorité sur moi avant que je connaisse Jésus. Mais depuis que j'ai connu Jésus, tu n'as rien. Tu es rien. Et rien ne m'arrivera. On va voir. C'est son petit frère qui a pris la dot. Mais comme Dieu est Dieu, 3 mois après le mariage, elle est tombée enceinte. Elle a mis à mort. Elle a encore mis à mort. Et beaucoup aujourd'hui, leur propre papa, leur propre frère ont transformé pour leur femme. Pas de femmes de nuit, naturellement comme ça. Ils se connaissent comme ça. Au Cameroun, il y a un couple qui reçoit la belle-mère à la maison. Et la femme travaillait. La femme travaillait. Et le monsieur aussi travaillait. Mais il y avait des moments où la femme venait de leur trouver. Un garçon qui est marié avec des enfants, mais dans la même douche en train de se laver avec sa maman. La femme dit, mais maman, non, c'est mon fils, c'est mon frère. Vous avez une liaison. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez notre frère. Quand vous venez demander son enfant au mariage, il va vous montrer les gymnastiques que vous n'avez jamais vues. Et surtout dans les messages, là où on sait que si tu avais passé par le monde, on les confessait. Là, papa, c'est déjà. Le secret va sortir. Bien aimé, vous comprenez. Dès que tu comprends il y a des autres, les dames de liste qui pèsent des centaines de kilomètres de kilos. Pour que le secret est bon. Que sa fille tombe avec des païens. On avait un frère comme ça, des belles enfants nés dans ce message. Des frères sont arrivés, même à ce
nzeta ngai. Ukuza siku kila muti tomato kabwidi Après dans nzeta épinard. muti épinard kasiana mukilibi. Je vous dis, il était pas même chez toi avec beaucoup de filles. Bangono se va pou. Bale kasiko baba mboti. Nini mai bukwa ni mutu mungu avaye. Frère, venez d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Non, pasteur. Lui-même. Nyandi veka kosuko. Zeni mambo. Grand prêtre. Zambe kini muni mungu. C'est le monde dans lequel nous vivons. Lumma namkunanza tule muzingi lenu bapangi. Alléluia. Papa, avoyage na mwana wana. Tata katika kumkwenda kusietolo mwana ndingane kizitiake ndiyende kusietolo. Bawu yandika bangona sietanga. Frère, tu es marié, ta femme est là. Apangi bakale bitungaze ukale. Non, c'est ma secrétaire. Mwana manyanyi yakukipela na mangu mama veka. Mais un secrétaire, c'est quelqu'un qui tait les secrets. Na secrétaire Il garde les secrets. mswaki ngaba swaki keki. Voilà, on me dit, Lumuri kende. il a vu cette image. Umona Jésus regardant la terre. Yesu tala Les kaunto. larmes les coulaient. Aime matsuwe na mumeso. Parce que le désordre qui se passe sur la terre. Bile disa sajiba sale mabanto. La saleté qui se passe sur la terre. Mambo mateni meka bantoto. L'endroit la plus propre, Bwangu yurudi livenela. c'est l'église. Yeke ngindi. Mais la saleté là est entrée. Yatsobo beni beni kuna yana yikontri mumuri mundo. Ça s'est infiltré, ça s'est infiltré. Ouah, c'est entré. Yetolo kuna yene mukama fyote fyote imetu muyida ma. C'est ici Vava. que nous faisons le ramenage. Vatoka tulende kwenda tota nata. Tota nata. Baptisez-les-moi les. Oh, moti kila babu. C'est ici maintenant. Vava meke sali minami. Tu vas aller prendre un Moabite là-bas. Kwetota kini mitseliko. Là-bas, il s'appelait Rite. Kone kumone On luki. sait que Rite, ce sont des Moabites. Ah, muse mwabi. Tu l'emmènes ici. Unetiva. Elle devait se rester. Uwaweka ser este. Tu vas aller prendre frère Yangadi là-bas. Wena munapangi yanga dile keni mpibuana. Et tu l'emmènes ici, frère Abraham. Unetiva weka frère Abraham. Frère Abraham me dit, Frère Parameka Gamba. le paragraphe ce soir. C'est comme si nous sommes des aveugles. On est des aveugles. Bangiti betu mapofu, tout mapofu. Gavai. Frère Branham me dit, Frère Gamba. toutes les choses que vous faites, Mama Lusa Langa. vous devez savoir, Sabagati. il y a un œil qui me surveille partout. Kuya Indias le muyindi minanga. Alléluia. C'est pourquoi Yahweh. on ne doit pas vivre la parole. Parce que frère tel est là. On ne peut pas vivre la parole. Parce que sœur tel est là. Il y aura un jour, tu vas te retrouver quelque part. Frère tel n'est pas là-bas. Sœur tel n'est pas là-bas. C'est là où on verra si tu étais vraiment croyant. Frère Manon me dit, au paragraphe 60, et j'ai lu cela le dimanche, je vais revenir sur ça. Paragraphe 60. Et je me demande si les choses ne sont pas comme elles étaient au temps de Noé. Quand Dieu avait dit qu'il était même affligé d'avoir fait l'homme, je me demande si les choses ne sont pas de nouveau arrivées à ce point-là ce soir.
l'homme même qu'il a créé, pour lesquels il s'est livré, et qu'il a racheté. Pour racheter cet homme, et ces derniers lui renvoient cela à la figure. Cet âge horrible où nous vivons, où on se contente d'adhérer à une église. Si vous pensez être chrétien, et si quelque chose vous a dit que vous êtes un chrétien, parce que vous avez fait une confession, et que vous avez adhéré à une église, certains sont confus. C'est pour cette raison, aujourd'hui, les gens ne s'intéressent pas à un réveil. C'est pour cette raison que le monde n'en fait pas. Il nous faut un son distinct. Un son distinct. Amen. Amen. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et le prophète de l'ancien temps, ils avaient prophétisé à toutes ces choses ici. Les choses que nous voyons, ils avaient prophétisé que nous verrons des choses que nous n'avons jamais vues depuis le commencement des temps jusqu'à aujourd'hui. Et les choses que nous sommes en train de voir. Alléluia. Alléluia. Regardez Emmanuel Macron avec sa femme. Emmanuel Macron, c'est France, mais la femme là, il peut lui appeler même mémé. Mais la femme là était enseignante de ce monsieur là. Pendant que cette femme était mariée avec un homme. Ils ont l'écart ici, c'est de combien d'années? 40 ans d'écart. Même quand vous marchez, et vous faites rire. Un frère à Kinshasa, il est maigre. Et sa femme est un peu costaud. Et ils sont arrivés quelque part dans une boutique. Et là, le monsieur l'a dit, madame, dis à ton petit frère de ne pas toucher. Les frères s'est fâché. Lorsque vous regardez tous les deux là, et le monsieur a accepté pour lui toute sa vie qu'il ne puisse pas avoir des enfants. Est-ce qu'il est normal, les chiens? Tu n'es pas stérile. Il y a beaucoup de femmes, tu es parti prendre un mémé comme ça. C'est ce qui se passe sur la terre. C'est le niveau dans lequel la terre est arrivée. Les sont confus. Prêcher le
15 avril 61, paragraphe 29. Ce qu'on a lu là, c'était le 15 mars 61. Ça, c'est le 15 avril 61, paragraphe 29. Frère dit ceci. Eh bien, nous vivons dans un jour d'incertitude. Nous vivons dans le jour où presque tout sur quoi nous pouvons mettre la main dans la nature, dans le naturel, est incertain. Il y a tant d'incertitudes au point que les nations tremblent. Notre sécurité nationale est incertaine. Il n'y a plus une seule nation qui soit en sécurité. Alléluia. Il y a plus. Il y en a plus. Hier soir, j'étais en train de provoquer ma femme. Je dis, chérie, tu vois, ce qui se passe aux États-Unis là. On doit seulement arrêter de partir là. Et elle m'a dit, chérie, partout il y a la mort. Oui, partout. Même le Canada. Là où frère Branham me disait que je préférais venir ici au Millennium. Là où il y avait vraiment la sécurité. Partout il n'y a plus de sécurité. Vous ne pouvez plus trouver un pays sur cette terre là où il y a la sécurité. Frère Branham me dit, la seule endroit qui nous reste, c'est en Jésus-Christ. Vous allez au Nigeria, il y a le Boko Haram. Venez au Congo, chez nous ici, des Mobondo. Ça aussi c'est un groupe de rebelles. Vous partez là-bas, M23. Vous partez au Katanga, le Katanga. Vous partez au Congo Brassa. Vous partez là en Angola. Ils sont là-bas, non? Les flingues. Vous prenez Burkina Faso, le Niger, le Mali, Guinée, Tchad, les djihadistes. Ils sont là-bas. Maintenant, dans des pays comme les Amériques, là-bas ne parlez pas. Il y a des quartiers en Afrique du Sud, la police ne rentre pas. Donc, il ne faut même pas les louer là-bas. Quand tu appelles la nuit, je suis attaqué, tu es où? Je suis à Moulazi. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Il y a un Congolais ici qui était mort là-bas. Aucun Congolais, malgré Balinga, mais l'Afrique ici, attaque Congolais, la police ne rentre pas là-bas. Ça, ce sont les zones des gens de Jacob Zuma, les Zoulous, qui gardent la tradition.
Où est-ce que tu vas aller? Sur cette terre là où trouver la paix et la sécurité. Alléluia. Amen. Les terroristes sont partout. Nous pourrions soit être les victimes de la Russie cette nuit à minuit. Soit nous retrouver en miettes. Cela dépend de ce que la Russie veut faire à ce sujet. Nous parlons de nos hommes de Sion. Ils sont des hommes qui ne peuvent placer à 200 miles dans l'espace. 321 kilomètres. Dans un petit engin qui viendra juste au-dessus de vous. Il les placera juste au-dessus de cette nation. Et on verra un message en bas disant rendez-vous. Rendez-vous, non. Rendez-vous. Donc quand quelqu'un te pointe l'arme, il dit rends-toi sinon je vais te tuer. Rendez-vous sinon nous tirons les leviers. Et tout sera fini. Ils ne sont pas obligés d'attendre demain pour le faire. Ils peuvent le faire maintenant même. Les hommes avec des cœurs noirs. Je voulais arriver à quelque chose ici. Parce que Fabana me dit Paul, l'apôtre Paul. Bon, vous les gens de la cabine, excusez-moi. Allez un peu vers la fin, pas à la fin, vers la fin. Je restaurerai. Parce que je vois déjà ici l'heure de la prière s'approche. Je ne peux pas laisser cette pensée ici. Je restaurerai le 20 juin 54, paragraphe 50. Cherchez ça, ça est dans le fichier. Fabana me dit considérez les grands saints Paul. Il a regardé au travers des yeux de Dieu par le Saint-Esprit. Voilà la chose. Il a vu ces deux vignes arriver jusqu'à la fin. Et il arrivera que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Essayez de regarder tout autour de vous. Vous trouverez ces choses. Qui veut descendre aujourd'hui? Qui veut s'humilier aujourd'hui? Qui? Nous tous nous devenons des Allemands. Les hommes colériques. Et c'est un temps de névrosé. Rentrez dans le foyer. De névrosé. Regardez comment les gens conduisent là. J'étais à Kinshasa avec un
qu'un frère là, c'est un chef de la Aner. On était avec lui dans la voiture. Et il a parlé à un petit qui conduisait son moto là. Le petit a commencé à injurier. Il a regardé, il dit, parce que est-ce que les enfants là peuvent même vivre jusqu'à 50 ans? Frère, à l'époque, pour respecter quelqu'un, on ne s'attendait pas que ce soit le membre de ta famille. On respectait les gens par rapport à leur âge. Quand tu croises le papa de l'autre en route, tu les respectes. Mais aujourd'hui, même son propre papa, il ne le respecte pas. Mais là, c'est toi qui vas respecter. C'est pourquoi nous avons des enfants délinquants aujourd'hui. Tu vas au mariage, comme ton papa, tu ne le respectais pas. Même le mari qui t'a épousé, tu ne le respectes pas. Fanfaron, orgueilleux, il gonfle comme la famille là. Plein de haine dans le cœur. C'est pourquoi nous n'arrivions pas à réconcilier des frères avec Dieu. Parce que même quand tu vas devant un frère, tu es plein de haine dans ton cœur. William Branham dit, vous ne pouvez pas arriver à chasser un démon et la colère dans votre cœur. Regardez autour de nous. Ça c'est avant que nous puissions prendre ce que Branham nous a dit. Qui a besoin d'être enseigné, qui a besoin de s'humilier. Nous sommes dans un art où nous avons tellement laissé tout. Je vais ramener quelqu'un. Et surtout avec nos frères Branham. Mal placé même. Alléluia. Un tempérament. Prière. Ennemi des gens de bien. C'est ce que Saint Paul a fait. Et Frère Branham dit, écoutez Frère Branham, Saint s'exalter, ennemi des gens de bien. Oh, dites-vous, Frère Branham, là c'était certainement le communisme. Non, il s'agit des fondamentalistes. C'était des croyants. Comment les savez-vous, Frère Branham? À partir du verset suivant. Ayant la forme de la piété, réunions ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Croyez-vous que Paul avait l'esprit de Dieu sur lui? Paul a dit, si un ange du ciel, ton caractère, oui, gêné, et enseigné autre chose, qu'ils en soient anathème. Mais l'ange de Dieu et la puissance de Dieu reconnaîtront toujours que la Bible est vraie. C'est le temps dans lequel nous.
Pour même porter conseil à quelqu'un, c'est tellement difficile. Yeka pasi uenda sembi ndiako. Ça devient encore plus difficile. Yeka diaka pasi. Quand tu n'as pas l'argent, lui il a l'argent. Ngekwange uli putu. Nyo wesembi ngomo. Yeka nambi. Je suis tombé mal. Ah, Fallait pas que j'arrive. ngine tubika tunga baba. Justement, je vois l'heure de la prière, fallait pas que j'arrive là. Tangu samgiri foi vetu fatu metula. Ces choses ici, Mambu mama. ça arrange l'église. Ngeka kwa misalimu. Ça arrange la société. Malebo songi ka nzimbu. Ça arrange le voisinage. Malebo songi ka banzinga ka yetu. Qui peut être voisin de qui? Nawe katia nkundina. Tellement celui-là, il est enflé d'orgueil. Nyonga kubuka chiwadi luyano. Il ne salue pas les gens. Batu kakipa ngafana mboti kove. Même on va dans les églises. Atamu mabungu. Vous sortez là. Tumbi miluku kulumeni. Tellement ma boko na il est cas propre na batunusu. Nyandi maboko mani maburuti kisantu. Ayo mangaka. Shalom. Umuntu makaka yenge. Enflé d'orgueil. Tungo wala buvani. Des hypocrites. Bakipuku munone. Des cœurs remplis de haine. Mintima miwala kitenene. Mais ça, on va doser l'enlèvement. Vaikeni baba. Tuzuzamo tumvingila. Animé Natukanga. par les esprits du dernier jour. Muzipeve zibilungu bitsuka. Et ils sont là, ils attendent l'enlèvement. Bali baba vingila nguluzangulu. Le bonhomme dit ce n'est pas les communistes. Frère Nagemi ici comme C'est les croyants. Ils sont l'apparence et la piété. Quand tu le vois, tu dis ah, bon Zambé. Reproche-lui. Tu vas voir. Parle de lui. C'est là où tu vas le découvrir. Des loyaux. Blasphémateurs. Fanfarons. C'est les esprits des derniers jours. Et c'est ce qui anime les gens. Et c'est sur cette terre à laquelle nous sommes en train de vivre. C'est dans l'ère dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Frère Branham dit, il était en train de faire comme une prière pour son ensemble. Je pense que c'est là où je vais terminer. Pour que nous puissions avoir même 10 minutes dans la prière. J'aime pas laisser le mercredi passer comme ça. Frère Branham dit, dans l'invasion des États-Unis, le 9 mai 54, je suis au paragraphe 259, je vais lire 260. Frère Branham dit, dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, hautains, fanfarons.
ces grandes choses arrivent. Seigneur, emporté, enflé d'orgueil, et non le plaisir plus que Dieu. Enseignons aux gens des préceptes d'hommes au lieu des commandements de Dieu. Et dans la parole, c'est de la piété. Et réunions la puissance du Saint-Esprit. Qui fait qu'un homme soit rempli de l'Esprit, qu'il se réjouisse, que les larmes coulent de ses yeux, qu'il aille prier pour les malades. Parle en langue interprète et prophétise. L'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, ils l'ont tout simplement retiré pour se confier à une loge quelconque ou quelque chose comme ça, ayant l'apparence de la piété. Et réunions ceux qui ont fait la force. Oh Dieu! Oui, ce petit auditoire aujourd'hui se réveille rapidement, tout de suite, avant que le temps de la fin ne vienne. Les surcorps dans cet état-là, puissions-nous être, nous renouveler, comme la Bible dit. Levez-vous et secouez-vous et demandez quelle est la voie ancienne, qui est la bonne voie. Et quand vous la trouverez, marchez-y. Oh Dieu, accorde-nous de trouver la voie ancienne, riquesse, où nous pourrons encore nous tenir ensemble par centaines, joindre nos mains et chanter. Je prendrai le chemin avec le petit nombre de méprisés qui suivre le Seigneur. Je commence à marcher avec Jésus et j'irai jusqu'au bout. C'est cela la prière de frère. Secouons-nous, réveillons-nous avant que cet temps puisse venir nous surprendre. Pendant que nous allons nous tenir. Avec nos yeux fermés. Gloire et gloire. Approche-toi selon la parole que tu viens d'écouter. Prions tous le Seigneur.
Jésus. Merci Jésus. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, donateur de tous les dons excellents merveilleux, le lys de la vallée, la rose des Sharon, l'étoile brillante du matin, les lions de la tribu de Juda, la racine et les végétaux de la postérité, toi qui étais, qui est et qui sera, toi en qui les origines repartent dans les temps anciens, toi qui n'as ni père ni mère, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu mérites notre adoration, tu mérites notre louange, tu mérites nos actions de grâce, tu mérites les acclamations, parce que tu es le seul et l'unique qui s'était trouvé digne d'en prendre le livre et d'en rompre les choses. Père, ce soir, c'est encore un moment agréable de ressentir ton amour envers nous. Pendant que le monde est dans l'incertitude, pendant que les choses ne marchent pas, mais toi, tu nous avertis ce soir, tu nous mets en garde ce soir. Oh Dieu, amène chacun de nous à réaliser que partout sur la terre, il y a l'insécurité, ça ne marche pas, mais seul toi, il y a la paix durable, seul toi, il y a la sécurité durable, seul toi, qui est le véritable refuge. C'est pourquoi, papa, nous demandons ta grâce et ta miséricorde, que tu attires chacun de nous, que tu attires chacun de nous vers toi, Seigneur, afin que, Père, nous puissions être sûrs d'entrer en toi. Soyons pas, oh Dieu, comme ces moqueurs qui étaient venus autour de l'arche et se rendaient moquer de l'histoire de Noé. Mais puissions-nous être, Seigneur, ces animaux qui quittaient la forêt, ces oiseaux qui quittaient la forêt, ces reptiles qui quittaient la forêt, non pas pour rester tout autour de l'arche, mais qui étaient rentrés dans l'arche pour préserver leur vie, Seigneur. Aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur à réaliser qu'il n'y a plus de temps. Seigneur, tu as écouté chacun. Nous croyons que Père, il y a eu aussi des requêtes qui ont été présentées. Oui, oh Dieu, toi qui as la solution et la réponse à chaque problème, accorde à chacun de nous selon la requête qui a été présentée. Laisse que Père, chacun puisse recevoir la réponse. En sortant d'ici, nous puissions constater que l'Éternel nous a exaucés. Alors que nous sommes arrivés à la fin, conduis-nous sur le chemin de retour. Garde, protège-nous et nous arriver à bon port. S'il y a un lendemain meilleur, ramène-nous dans ta maison. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis la main de chacun de tes enfants. Souviens-toi, Père, de tes enfants qui n'étaient pas. Tu connais ce qui a fait qu'ils ne puissent pas être. Mais fais leur grâce. Car le temps est tellement avancé. Sur ta grâce.
Tout ceci pour ta seule gloire. mamoza mulike mwaku Au nom du Seigneur mukumbufu et Sauveur Jésus. alikulusi Yesu Kristo. Amen. Amen.